Toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Moodle. Dans cette capsule, nous allons voir comment organiser un atelier d'évaluation par les pairs. Tout d'abord, rendez-vous sur la page du cours que vous souhaitez éditer et activez le mode édition. Rendez-vous ensuite sous la section où vous souhaitez organiser l'activité et appuyez sur Ajouter une activité ou une ressource. Sélectionnez ensuite Atelier. Alors un atelier, c'est un espace de travail où les étudiants vont réaliser une activité, soit un texte qu'ils vont rédiger sur Moodle, soit un fichier qu'ils vont déposer. Ils vont ensuite s'évaluer mutuellement à partir de critères que vous aurez définis. Ils recevront 2 notes, une note pour la qualité de leur travail, une note pour le processus d'évaluation auquel ils auront pris part. Tout d'abord, vous allez devoir donner un nom à votre atelier. Et lui attribuer une description. Vous pouvez choisir d'afficher ou pas la description sur la page du cours. Ensuite, vous allez devoir sélectionner une stratégie d'évaluation. Soit l'évaluation cumulative si vous souhaitez que les étudiants associent un commentaire et une note pour chaque aspect de l'évaluation, ou alors critères, qui est l'option que je préfère, qui va vous permettre de spécifier des indicateurs précis associés à des notes. Vous pouvez ensuite choisir la répartition de la note finale, c'est-à-dire les points qui seront attribués pour la qualité du travail fourni par l'étudiant et les points qu'il obtiendra pour avoir participé au processus d'évaluation. Vous pouvez donc changer la proportion via ces menus. Vous pouvez ensuite régler la remise des travaux. Vous allez pouvoir donner des instructions qui expliquent comment remettre les travaux. Donc par exemple, vous pouvez rappeler les échéances. Vous pouvez spécifier ici le type de production attendue, comme un texte qu'ils vont rédiger sur Moodle ou un fichier qu'ils vont joindre, le nombre d'annexes à insérer, les extensions des fichiers comme PDF qui sont autorisées, une taille limite de dépôt, et vous pouvez ou pas autoriser la remise des travaux après le délai. Quand c'est fait, il vous faut régler les modalités d'évaluation. Vous pouvez donner quelques explications sur le processus d'évaluation, expliquer comment ça va se passer et de nouveau les échéances. Vous pouvez aussi choisir de laisser les étudiants évaluer leur propre travail pour travailler l'auto-évaluation. Au niveau des feedbacks, vous allez pouvoir soit rendre les feedbacks optionnels, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir ou pas rédiger un commentaire global après le processus d'évaluation, ou alors vous pouvez le rendre obligatoire, ce qui est, je trouve, toujours intéressant. Vous pouvez, dans conclusion, écrire un petit mot de la fin qui clôturera l'atelier par les pairs. Dans travaux exemplaires, vous allez pouvoir proposer aux étudiants un exemple de production attendue et une évaluation qui lui est appliquée. Dans disponibilité, vous allez pouvoir gérer le calendrier, c'est-à-dire choisir le début et la fin de la remise des travaux et spécifier le début et la fin des évaluations. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Vous arrivez sur votre tableau de bord de l'atelier. C'est là que vous allez pouvoir réguler les différentes phases de l'atelier d'évaluation par les pairs. Tout d'abord, il va falloir spécifier le formulaire d'évaluation. Vous cliquez sur ce lien et vous allez pouvoir écrire des critères comme par exemple l'orthographe et pour chaque critère définir des indicateurs. Pour chaque indicateur, une note sera attribuée. Vous pouvez changer le nombre de points attribués pour chaque indicateur. Vous pouvez compléter d'autres critères et en ajouter au besoin. Une fois que vous avez spécifié tous vos critères, vous enregistrez et vous fermez. Lorsque vous êtes prêt, vous appuyez sur Passer à la phase suivante pour activer la phase de remise des travaux. Si dans les paramètres, vous avez spécifié des jours précis, des dates précises pour enclencher la phase de remise et la phase d'évaluation, le passage à chaque étape se fera automatiquement. Une fois que vous êtes dans la phase de remise, vous allez pouvoir attribuer les travaux. Vous cliquez sur le lien et vous avez plusieurs possibilités. Soit l'attribution manuelle, où vous allez vous-même attribuer à chaque étudiant le travail d'un autre étudiant, soit attribution aléatoire, où vous allez pouvoir
choisir d'attribuer aléatoirement les travaux à évaluer. Vous pouvez aussi spécifier le nombre d'évaluations que recevra chaque étudiant. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Enregistrer. Vous revenez à votre atelier d'écriture. Ici, vous voyez les travaux attendus en fonction du nombre d'inscrits à votre cours, le nombre d'étudiants qui ont remis leurs travaux et ceux qu'il vous reste à attribuer. Une fois que vous avez fait tous les réglages et que les étudiants vous ont remis leurs travaux, vous passez à la phase suivante qui va enclencher le processus d'évaluation. C'est à partir de ce moment que les étudiants vont pouvoir évaluer les travaux de leur pairs. Une fois que c'est fini, vous appuyez sur passer à la phase suivante, ce qui va générer la phase où les étudiants vont recevoir une note qui sera calculée à partir de la moyenne des évaluations qu'ils ont reçues et de leur participation au processus d'évaluation. Une fois que c'est fait, vous pouvez clôturer l'atelier et les étudiants recevront un petit mot de la fin.